Voilà, depuis la création de ces centres, nous avons plus mis l'accent particulier sur l'académie de la jeunesse et la promotion de leurs talents. Sur le plan culturel, beaucoup d'enfants ont exploité leur talent en matière culturelle. Je ne suis pas la seule écrivaine maintenant, on en compte 6 dans la province du Kasaï central ainsi qu'à Kinshasa. Et il y a eu aussi l'encadrement sur le plan de la lutte contre la délinquance juvénile. Vous avez très bien remarqué que chaque samedi, les centres culturels organisent toujours des activités dans le but d'encadrer ces enfants pour éviter cette délinquance. Et aussi, les centres culturels aussi dans l'entrepreneuriat où nous avons mis en évidence l'agriculture et surtout l'environnement où nous luttons depuis 3 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique, où nous avons planté des arbres partout ailleurs, à l'UFO, dans des écoles et ainsi de suite. En fait, sur le plan caritatif, le centre culturel fait toujours des dons dans l'orphelinat de Kankala qui est situé à 18 km de la ville de Kananga, où nous partons souvent, ainsi que d'autres activités, nous les faisons en connect avec d'autres structures. Et pour nos 3 ans d'existence, nous avons mis l'accent particulier sur l'éducation. Nous voulons, comme d'habitude, accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte pour la gratuité, maintenir l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Nous avons appuyé les élèves dans des fournitures scolaires. Cette campagne n'avait pas commencé seulement à Luandana. Nous avons fait dans 3 sites. Et si vous avez compris, la fois dernière, nous étions chez le réfugié d'Angola. Nous avons donné des grés, beaucoup de choses. Et dans l'idée de soutenir le chef de l'État et puis l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire dans la province du Kasaï central. Mais nous disons que nous avons au moins fait notre part. Et c'est aussi à l'État de faire sa part parce que nous tous, nous sommes sous la responsabilité de l'État. Et aussi, nous faisons de notre mieux pour que tout ce que nous voudrions réaliser, avec l'accent particulier sur l'académie de la jeunesse centre-cassien et la femme puisse être en évidence. Améliorer dans le temps futur, c'est la qualité de l'enseignement à l'école primaire. Depuis que l'enseignement primaire est devenu gratuit, il y a eu des écoles où les gens se laissent faire et l'encadrement est trop peu pris en compte. Et c'est comme ça que nous partons toujours dans des écoles pour sensibiliser les enseignants et leur dire que cette élite, c'est l'élite de demain et c'est à vous de le forger comme il se doit. Nous voulons que les élèves qui finissent aujourd'hui soient comme nous, qui avons fini il y a de cela 10 ans. Et nous voulons qu'ils puissent aussi être à la hauteur comme nous, quand ils voudront finir leur 6 ans d'études humanitaires et être capables de servir le pays. Et aussi la qualité de santé, l'amélioration des conditions. C'est comme ça que j'exhorte toujours les personnes de bonne foi ou bien de jeunes d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat est à la base du développement de la province. L'agriculture, l'élevage vaut plus que tout au monde en province. Je voudrais bien que l'État puisse miser assez de moyens dans l'agriculture et l'élevage pour que nous puissions pallier à cette famine ou bien à cette faim. Et aussi, je remercie tous les partenaires du Centre culturel de la jeunesse. Vous êtes trop nombreux, je ne saurais pas vous citer. Les institutions privées, les personnes privées qui mettent leur paquet pour les activités du Centre culturel. Nous vous disons seulement un grand merci et nous rappelons à tous les élèves que l'avenir du pays est dans vos mains et il faut prendre conscience avec